Dans le théâtre blanc de l'utopie, il y a ce mal qui n'est plus une anomalie. Ce n'est plus un virus, c'est son architecture, une strate sédimentée devenue son armature. Le patient regarde le scalpel avec effroi, comme si l'on voulait amputer son propre moi. Il a troqué son nom contre un diagnostic et son souffle se calque sur ce rythme narcissique. On ne soigne pas celui qui habite sa faille, celui qui a fait de sa plaie son champ de bataille. Comment extraire l'ombre sans tuer la lumière quand la pathologie devient la chair première? C'est une guérison qui ressemble à un deuil, quand le remède est perçu comme un seuil vers le vide absolu, vers l'exil de soi-même. On ne guérit pas l'être du mal qu'il aime. Il invoque ses spectres comme des titres de noblesse, sa mélancolie est sa seule promesse. Si on lui ôte ses ronces, que restera-t-il? Un paysage plein, un horizon trop tranquille. Il a bâti son temple sur des sables mouvants et préfère s'y noyer que de marcher au vent. Le symptôme est devenu sa boussole interne, la lueur rassurante de sa propre lanterne. On ne soigne pas celui qui habite sa faille, celui qui a fait de sa plaie son champ de bataille. Comment extraire l'ombre sans tuer la lumière quand la pathologie devient la chair première? C'est une guérison qui ressemble à un deuil, quand le remède est perçu comme un seuil vers le vide absolu, vers l'exil de soi-même. On ne guérit pas l'être du mal qu'il aime. L'homéostasie du désastre est un confort où l'on préfère le mal à l'effort du renfort, car guérir c'est redevenir n'importe qui, perdre l'exceptionnel de son agonie. C'est le paradoxe de la cage dorée, où la sortie par l'oiseau est ignorée. On ne soigne pas celui qui habite sa faille, celui qui a fait de sa plaie son champ de bataille. Comment extraire l'ombre sans tuer la lumière quand la pathologie devient la chair première? C'est une guérison qui ressemble à un deuil, quand le remède est perçu comme un seuil vers le vide absolu, vers l'exil de soi-même. On ne guérit pas l'être du mal qu'il aime. Laissez-lui ses démons, ils sont ses seuls amis dans ce monde étrange où il s'est défini. On ne répare pas ce qui sert de fondation, la cure est vécue comme une démolition. On ne dit pas à quelqu'un de se soigner d'une pathologie dont il tire son identité. On ne soigne pas celui qui habite sa faille, celui qui a fait de sa plaie son champ de bataille. Comment extraire l'ombre sans tuer la lumière quand la pathologie devient la chair première? C'est une guérison qui ressemble à un deuil, quand le remède est perçu comme un seuil vers le vide absolu, vers l'exil de soi-même. On ne guérit pas l'être du mal qu'il est.